Dans cette vidéo, je vais vous présenter un système de reporting automatisé qui se repose sur une base de données de vente sur laquelle déjà nous avons effectué des études afin de pouvoir déterminer les KPI les plus performants qui nous permettront de pouvoir avoir un rapport de qualité. Alors, comment est-ce que ce rapport est structuré? Ce rapport est structuré à partir de ces différents dossiers que vous pouvez voir là. Donc, nous allons générer ici différents rapports, notamment deux rapports, un rapport en HTML et un rapport en PDF. Donc, nous allons vous montrer l'outil qui nous permet de pouvoir le faire. Donc, l'outil qui nous permet de pouvoir le faire, le voici. Nous allons lancer ici le processus d'automatisation et nous allons patienter quelques instants. Et là, comme nous pouvons le voir ici, la génération a été faite. Nous allons repartir dans notre dossier et nous allons voir le résultat qui a été effectué. Nous allons cliquer sur le premier rapport en HTML généré. Ici, le rapport en HTML nous présente ici une synthèse par rapport à la direction. Donc, nous pouvons voir ici le taux de réalisation qui est à 93%, donc très satisfaisant. Nous pouvons voir ici le nombre de ventes, 61 ventes réalisées, la quantité, le chiffre d'affaires et l'objectif global ici qui est également généré. Nous pouvons voir ici les différents graphiques dynamiques qui nous sont proposés, notamment pour le top 5 des commerciaux, le top des régions également. Donc, je tiens à signifier que tout ceci est dynamique. Nous avons également ici le chiffre d'affaires du mois de juin qui est généré, qui est présenté à ce niveau. Nous avons le top 5 des commerciaux qui se sont bien illustrés, ceux qui se sont moins illustrés également, les 5 qui n'ont pas performé, qui doivent être notamment encouragés. Nous avons également les différentes régions ici qui sont présentées en termes de performance de produits également. Ce qui est intéressant, nous avons une analyse automatique qui est générée, nous avons des recommandations qui sont également proposées et nous avons également une conclusion globale qui est donnée. Autre chose intéressante également, nous avons tout le détail par rapport à notre rapport, notamment l'outil qui a permis de pouvoir le générer, la date de génération, l'heure également et tous les autres détails. Nous allons repartir sur notre fichier de base, nos différents dossiers et nous allons essayer de faire maintenant une compilation pour voir ce que cela va donner. Nous allons récupérer à ce niveau le dossier du mois de juillet que nous allons rajouter à notre dossier initialement du mois de juin qui est déjà présent. Et à ce niveau, nous allons repartir sur notre outil de génération automatique. Donc là, nous allons lancer le processus d'automatisation. Nous allons patienter à nouveau un court instant et là, nous avons la génération qui est faite. Nous allons repartir à nouveau dans notre rapport et là, nous allons cliquer à nouveau sur le rapport, le nouveau rapport qui est généré. Donc, comparativement au rapport que nous avons généré par rapport au mois de juin, nous pouvons voir par rapport au mois de juillet dont nous avons fait la compilation, comme vous pouvez le constater, nous avons rajouté le second dossier, notamment le dossier du mois de juillet. Nous avons une chute considérable. Nous avons ici le cumul des différentes ventes qui est précisé, l'objectif également qui s'est accru. Nous avons ici également le détail, les graphiques également. Et là, comme vous pouvez le voir, le chiffre d'affaires global qui a pris son envol. Donc, vous pouvez voir ici le top 5 également. Donc, tout le détail est donné à ce niveau. Et si vous voulez mettre un tel système en place, vous pouvez nous contacter et nous allons vous assister pour le faire.